Nous sommes Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles. Il y a une CCI à Arles. Je ne sais pas si vous savez à quoi servent les CCI, mais elles font beaucoup de choses, à partir notamment de la formation, du soutien aux entreprises, aux commerçants, enfin, sur les trois collèges que sont le commerce, le service et l'industrie. Historiquement, les CCI, la plus ancienne CCI est à Marseille, et celle de Marseille a 200 ans. Elle a été créée au départ pour former les commerçants et les armateurs, qui étaient en général à peu près les mêmes, aux langues étrangères, pour aller commercer. Et donc c'est une des toutes premières fonctions des CCI, sachant que très vite après, ça a été la gestion des équipements. Donc ce qu'on appelle les équipements, c'est les ports, les aéroports. Mais adossé à cette concession, il y a ce qu'on appelle les missions d'intérêt général, des MIG de la CNR. Donc des autres usages qui sont par définition moins rentables, voire pas du tout rentables, et plutôt déficitaires. Donc c'est amener l'eau à l'agriculture, c'est l'irrigation, c'est le transport fluvial. Et c'est là qu'on retrouve un petit peu, on revient un peu sur ce qu'on fait nous. Mission d'intérêt général, c'est-à-dire promouvoir le transport fluvial comme mode alternatif à la route. Ensuite, vous savez qu'on a plutôt misé sur le ferroviaire, donc il y a eu un développement industriel et on a développé beaucoup le ferroviaire. Et enfin, on a surtout développé la route. Donc on a un territoire qui est très très bien équipé au niveau routier. Certains diront trop bien équipé puisque aujourd'hui c'est le mode de transport le plus facile, le plus commun à organiser, y compris pour le fret. On a des activités purement marchandes, donc moi mon chiffre d'affaires c'est mes ressources pour le port, mes revenus ce sont seulement de notre chiffre d'affaires. Donc on a le Rhône qui est navigable jusqu'à Lyon. Quand je parle de navigable, c'est à grand gabarit, c'est-à-dire qu'on est sur de l'automoteur de 3000 tonnes, donc des grosses péniches de 3000 tonnes, et des convois poussés de 2 barges qui prennent jusqu'à 5500 tonnes. Donc des barges, c'est des boîtes à chaussures, c'est des cales qui ne sont pas autonomes et qui nécessitent l'intervention d'un pousseur. Et dans le pousseur, on a l'habitat avec l'équipage et la machine. Dans un automoteur, comme son nom l'indique, on a tout dans la coque. On a la cale pour la marchandise, on a l'habitat et la machine. Donc on reçoit des navires de 3000 tonnes à Arles. Ce sont des navires dits fluvio-maritimes qui ont une architecture adaptée à la navigation mixte, maritime et fluviale. On va transporter potentiellement jusqu'à 3000 tonnes. Un train, on dit c'est 1200 tonnes à peu près. Et un camion, ça prend 30 tonnes, net. Donc on va passer d'un ratio de 1 à 100. Donc forcément, ça passe par des terre-pleins, des zones où il faut aussi apprendre à geler des espaces où on va avoir peu d'emplois. Mais c'est nécessaire parce que justement, on fait ce transfert. Et nous, notre métier, en fait, au final, c'est le report modal. Et notre boulot de tous les jours, et notre vie, on la gagne en transférant des marchandises d'un mode de transport à un autre. Donc on a des céréales qui descendent de Bourgogne par barge avec ce type de bateau et qu'on transborde dans des navires qui vont dans les petits silos italiens de Sicile, de Sardaigne, et ça matche super bien. Avec des blés qui sont des blés durs, qui viennent plutôt de la région Occitanie, etc. Et nous, on traite des blés tendres qui viennent de Bourgogne pour la panification et typiquement la pâte à pizza. Et pendant la crise du Covid, on a beaucoup souffert, mais un des trafics qui a progressé, c'est les céréales.